Pringles vient de rejoindre le jeu. Ok Zora, c'est pas franchement facile d'être vegan tous les jours. Et Thomas? Shalom peuple de Dieu, c'est votre Emmanuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'éternel. Nous allons passer quelques temps dans la présence du Seigneur avec cette compilation live worship moment de mon cœur frère. Soyez connectés et loués ensemble avec mon Dieu. Et on a un problème technique là. Silence nakati ya boloko mabelela kiawe yawe yanolaki bango misoto tokola yabai sembola loboko kombo na ekumisama ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yokongwani te yozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yokongwani te. Yes. Papa elonga Yesu etutela katolo mulambi mwipe si wewe mabe kobanga te noinanga eyote osu papa elonga katolo mulambi mwipe si wewe mulambi mwipe Yesu ajinanga
mulambi muipe si wewe Yesu. Mulambi muipe Yesu achinanga. Mulambi muipe si wewe Yesu. Yo kazali nzambe nanga oloko peko kangolanga elonga Yesu yo tutela katolo. Mulambi muipe si wewe kasi ngai nakobanga te toya moinanga eze Yesu papa elonga Yesu yo tutela katolo. Mulambi muipe si wewe mulambi muipe Yesu achinanga. Mulambi muipe si wewe Yesu. Mulambi muipe Yesu achinanga. Mulambi muipe si wewe Yesu. Mulambi muipe Yesu achinanga. Mulambi muipe si wewe Yesu. Yozali nzambe nzambe afinanga. Yozali nzambe yobongwa nite. Yozali nzambe nzambe afinanga. Yozali nzambe li wewe Yesu. Mulambi muipe Yesu achinanga. Mulambi muipe si wewe Yesu. Yozali natomboli yo po sansamba. Yondo sansamba bikamo. Yondo sansamba vinangai. Na après-midi alelo yawe. Na yeli supona honore kombo na yo. Na yeli supona tombola bonsambe na yo. Na yeli supona chayo na bisika yo bongyoza. Na yeli supona loba na mokili ete yo sansambe. Na yeli supona no sebo lamo yo sale la kabiso. Na yeli supona no sebo lamo na yo. Na yeli supona loba ete yo sansamba vina biso. Na yeli supona no se victoire a bonsambe na yo. Na yeli supona no se ete ozana biso elongo. Na yeli supona yebi sabato ete yo sansambe. Yango na bengi yo na après-midi yo nsambe. Tika présence na yo bana kokita na yo esika. Enfin qu'on va parler de ta part. On ne peut pas parler de ta part si nous ne sommes pas inspirés. Envoyez-moi ton Esprit Saint afin qu'interprète cette écriture. Parce que l'écriture a été révélée, Seigneur. Des personnes qui vont lire ce qu'il faut qu'il soit révélé. À travers ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. C'est pour cela que je suis en train d'évoquer cet après-midi. Que ta présence soit au milieu de nous, Seigneur. Viens participer encore à cette séance. On va t'inviter, Seigneur, pour finir ce qu'on avait commencé. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Cet thème, on a commencé déjà à partager. C'est la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Et cet thème, Seigneur, je viens pour finir ce que j'avais annoncé hier. Excusez-nous pour le retard. Mais nous avons invité ta présence au milieu de nous. Parce que toi, tu es Dieu. Invitez aussi tes peuples de Dieu afin que participer dans cette prédication dans le nom puissant du Seigneur Jésus, qui est notre Créateur. Oh, Nsambalola. Na yeli boso na yo, pona kosenga bolimbisi. Et miséricorde de nous, Seigneur. Pona mabe onyon soto salaki. On a commis des péchés devant ta face. Et pitié de nous, grand Jéhovah. Kotange la biso mabete. Tika ete bon sambe na yo. Oye bala kolimbisa biso. Makila no e longa. Oye sopana ki na ngomba Golgotha. Ezala partage à vie na biso. Et couvrir banda kuna biso.
et couvrir ma bota na biso nyonso na kombo na yo Yesu. Je déclare la bénédiction du ciel, que toi tu bénis Seigneur, parce que la Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons besoin de ta bénédiction Seigneur. Viens nous bénir, Seigneur, dans tous les sens. Que la bénédiction financière et la bénédiction d'intelligence et la bénédiction de la sagesse. Parce que tout vient de toi, Seigneur. Nous te demandons dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Donnez-nous la bonne santé, Seigneur. Guéris-nous dans toutes sortes de maladies. Même des maladies qui ont le nom, même des maladies qui n'ont pas de nom. À cause de cette épidémie, Seigneur, je viens commencer à détruire tout ce que les diables amis, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, à travers cette maladie. Na kombo na yo Yesu, que cette épidémie kolo ezala na place ite na banda kuna biso. Ko banda na ndaku na nga kino libanda Seigneur. Na kombo na yo Yesu. Protégez ma famille, protégez ma plus proche, protégez aussi mes enfants. Na kombo na yo Yesu. Na lobele susu merci. Pona mbula moko yo bakisi na bomo ya mwana ngai Bibiana. Yango na tomboli komba bonzambe na yo. Malgré ma bota mosusu bakolela, kasi biso toza na ensengo ya kofete encore mbula mosusu. Yango na lobele to zanzambe. Tikala libela nzambe na ngai. Kotika biso mokolo moko te. Tokanga malibela na yo yawe. Mimoni sama ya solo. Se révéler na yo. Parce que nous en avons besoin de mon aïe. Et donnez-nous la foi. Parce que nous avons besoin de la foi, Seigneur. Oh, facilitez-nous le royaume des cieux. Parce que yondo ensemble. Yondo lobako koya kozwa biso. Poto kende na yo elongo. Tozana posa tozala na yo mokoloana. Na kombo na Yesu. Que nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Seigneur Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux. Yenda Zansambe. Yende Azansambe. Azamalamu cet après-midi. Nabavi Nabiso. Azamalamu cet après-midi. Nabomo Inabiso. Biso banana nsambe. Tozana droit ya kokumisa nsambe na biso. Tozana droit ya kotombola ye. Pona bolamu oya saleli biso. Pona bolamu elekebele. Tozana lolenge nini te tokoki kowanga na bolamu nzambe azosalela biso. Chaque jour na bomo na biso tozo vivre ngolo. À cause ya ngolo na ye nde toye lisusu liboso na après-midi otoloba na paratata. Nde na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bimabota nyonso bisika bozwami tika nsamba lola azala na bino elongo. Nzambe oya ke ya likolo na se accompagner bino na misala nyonso obozali kosala na kombo na Yesu Kristo. Esika wapi ba difficulté ezali tika kolo amona bino. Nde na ye lisusu pona loba na tina ya sujet oyo to bandaki lobi. Premièrement, togo senga vraiment ba excuse pour na retard parce que les mêmes heures qu'on avait commencé, c'était 16 heures. Mais on a eu moins de difficultés par rapport à d'autres choses qu'on était en train de faire, qui nous a pris un peu de temps. Et là, on ne va pas louper notre rendez-vous parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est par la gloire de notre Créateur. Que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble, tous obligés, tous yango, parce que Bible Lobina Bisso, vous servirez votre Dieu et lui bénira votre pain, il bénira votre lot. C'est-à-dire, si tu ne servis pas l'Éternel, tu n'auras pas ta bénédiction. Nous servirons l'Éternel parce que c'est lui qui va bénir notre pain et notre lot. C'est pour cela qu'on n'a pas le temps à perdre. On va faire notre travail. Na kombo na Yesu Christ. Na pesimino mbote. Je m'appelle le frère Guilherme. Je suis votre humble serviteur de la part de Jésus-Christ. Je viens devant vous encore une fois pour parler de la part de Jésus, parce qu'on avait commencé hier à parler d'un thème très important pour les chrétiens. On parlait pour les Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Notre thème, c'était la ligne de prière pour le Saint-Esprit. On a vu que tous les chrétiens, ils ont besoin du Saint-Esprit parce que c'est une don, c'est une obligation.
Dieu nous a fait des dons, chacun son don, mais les dons du Saint-Esprit, c'est les dons qu'il a donnés spécialement pour ses enfants. On avait vu pourquoi le Saint-Esprit a été promis, pourquoi il nous avait promis le Saint-Esprit. J'avais donné tous les 13 réponses hier. On ne va pas se répéter parce que ça va nous prendre du temps. Mais on a vu le Saint-Esprit, c'était pour nous restaurer la personne, pour la restauration de la personne. Et le Saint-Esprit, c'est pour satisfaction de Dieu à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est Dieu vit à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la manière que Dieu peut vivre à l'intérieur de l'homme. C'est la manière que Jésus-Christ avait annoncé. Moi et le Père, nous viendrons à vous pour faire la demeure. C'est à cause du Saint-Esprit que toi tu deviens la demeure de notre Dieu. À cause du Saint-Esprit que Dieu prend la place dans notre corps. C'est-à-dire le Saint-Esprit c'est un carburant pour nous amener au ciel. Sans le Saint-Esprit, personne ne va voir Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne va aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes même pas les enfants de Dieu. On a pris l'identité de l'enfant de Dieu à cause de l'adoption. L'adoption par le Saint-Esprit, par lui-même Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible dit, quand il n'était pas encore glorifié, comme on avait vu hier dans le livre de Jean 7, 39, c'est pour cela que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit est venu quand Jésus-Christ a été glorifié. Jésus-Christ s'est glorifié, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que le Saint-Esprit, c'était une promesse. C'est une promesse que Dieu avait donnée à ses enfants. Il avait promis, il ne va pas nous laisser comme les enfants d'orphelins. Il ne va pas nous laisser comme les enfants abandonnés. Il faut les consolateurs viennent. Et cette parole, il a pris la place parce que le consolateur est venu. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres, 8, 17, 8, il était obligé que les disciples restent à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas quitter Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, 1, 4 à 8. Les disciples ne pouvaient pas quitter Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est la cité sainte. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est la ville chrétienne. Parce que Jérusalem, c'est la ville qui avait la promesse de recevoir l'Esprit de Très-Haut. L'humanité entière et attendait ce rendez-vous-là. Et le rendez-vous, c'était pour 12 personnes. Ces personnes, il était 11. Parce que les 12e, elle avait abandonné le ministère. Les 11 personnes attendaient une promesse. C'est pour l'Église. Et la promesse, c'est quand il est venu, ça descendait en Jérusalem. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne restes pas dans les Écritures de Dieu. Parce que la vie, le sang, c'est les Écritures qu'on est en train de parler. Parce qu'il faut rester dans la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Je pense qu'on est en train de bien comprendre. Pour koyamba molimo mo santo, il faut vanda na makomi, il faut wumela na maloba nzambe, okokoza la libanda ya maloba na nzambe te, parce que maloba na nzambe yangonde za ville saint, yangonde Jérusalem. Ils ne pouvaient pas s'écarter à Jérusalem. Tous les disciples, les 11 qui attendaient ce rendez-vous que nous les chrétiens on avait besoin, parce que la Bible dit et ils l'ont reçu. Mais nous, on avait encore une promesse parce que c'était pour aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Parti par les personnes qui vont croire en lui. Ils vont croire à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons cru à Jésus. Comme nous avons cru à Jésus, on a maintenant la puissance de recevoir un don. Quel est le don? Les dons qu'il avait promis à des apôtres. C'était le Saint-Esprit. Parce que c'est automatique. Quand tu as reçu Jésus à toi et Jésus a pris la place à toi, le Saint-Esprit maintenant va venir. Parce que lui, c'est une inspection. C'est comme un inspecteur. Il faut qu'il vienne pour faire l'inspection à toi. Le Saint-Esprit va venir habiter à toi. Parce que c'est ça l'assurance d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une assurance qui va nous amener à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un carburant qui va nous conduire pour aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, comment on va monter pour aller au ciel?
Parce que pour aller au ciel, on n'a pas besoin de visa, mais on a besoin du Saint-Esprit. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin du Saint-Esprit. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin d'être puissant financièrement, mais on a besoin d'avoir du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est obligatoire à tout l'enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, hier j'avais dit bien, personne ne va aller au ciel. Je vais montrer ça par les Écritures. On va avancer, on va prendre le livre des Actes des Apôtres 6. J'avais dit encore hier que comment on peut réussir encore le Saint-Esprit. On peut réussir le Saint-Esprit par la position des mains. C'est-à-dire, nakotia maboko. Okoko zwape molimo mo santo. Mais ce n'est pas n'importe qui va te mettre les mains. C'est par rapport à des personnes comme Pierre, par rapport à l'autre personne qui a posé les mains, et des personnes là existent jusque-là. Parce que Dieu, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Par imposition des mains des serviteurs de Dieu, qui est oint par Dieu lui-même, il peut te poser les mains et tu reçois le Saint-Esprit. On va voir dans les livres des Actes des Apôtres, l'un des apôtres aussi a imposé les mains pour les gens recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, qu'on trouve les Écritures rapidement pour attraper notre retard. Je dis bien Actes des Apôtres 19:6. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlant en langue et prophétisant. Vous voyez, quand Paul a posé les mains, comme la Bible dit, notre Dieu agit de manière répétitive. Quand le Saint-Esprit a descendu en Jérusalem, il y avait 11 disciples, plus Paul que Jésus-Christ a rencontré sur le chemin. Lui aussi, il a reçu le Saint-Esprit. Ça fait 12. Parce que la Bible travaille toujours, notre Dieu travaille à la répétitive, comme je viens de dire. S'il a fait quelque chose hier, il va le faire encore aujourd'hui, il le fera encore, parce qu'il est Dieu éternellement. Comme on a vu dans les livres d'Hébreux, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Il a agi avec les apôtres à Jérusalem. Mais avec notre frère Paul, c'est la même chose. Paul a posé les mains. Il a posé les mains pour qui? Pour des personnes qui étaient devant lui pour recevoir le Saint-Esprit. Et le nombre de personnes, si on voit dans les livres des Actes des Apôtres 7, il était en tout environ 12 hommes. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de répartition. Le chiffre 12, c'est le chiffre de construction de l'église. Le chiffre 12, c'est le chiffre de commencement de toutes les choses. On ne peut pas commencer si on n'a pas les gens. Et Dieu ne peut pas travailler toute seule. Et chaque fois, il transmet quelque chose à être humain. Parce qu'il voulait être en deux. Comme j'avais dit l'autre fois dans mes prédications. J'ai dit que Dieu voulait être en deux. Entre Dieu au ciel et l'autre Dieu sur la terre. Et maintenant, le Dieu sur la terre, il faut qu'il prenne un emplacement et qu'il va habiter. Il va habiter où? Il va habiter dans les corps des gens. Et maintenant, une transmission, comme on transmet un virus, un serviteur de Dieu, il peut transmettre le Saint-Esprit à un autre enfant qui n'a pas reçu une quantité et je transmets une autre quantité. Et tu ne peux pas recevoir la quantité du Saint-Esprit si tu as quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi, qui est en train de mettre barrage. Les saints, il faut qu'il reste saint. C'est pour cela qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Lui, il descend dans la vie des saints. L'Esprit de Dieu, il ne peut pas descendre là où il y a déjà des choses difficiles qu'il lui peut habiter avec. Parce que lui, il est saint. Il vient pour témoigner que cette personne, c'est un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, vous voyez, quand le Saint-Esprit a descendu au ciel, c'était pour confirmer que Jésus c'est un enfant.
Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie pour confirmer que nous sommes les enfants de Dieu. Ah, j'ai dit à quelqu'un qui est en train de me voir, j'annonce à quelqu'un qui va regarder ces prédictions, que le Saint-Esprit, c'est la confirmation de Dieu sur nous. Que le Saint-Esprit, quand il descend, c'est pour confirmer la présence de ses enfants. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as au ciel. Parce que le Saint-Esprit, quand il avait descendu encore, il y a une contamination de virus. Quelqu'un a posé les mains et les 12 disciples ont reçu encore le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont la connecté avec les autres. J'ai dit encore des gens comme Paul. Il y a encore impose les mains et tu reçois le Saint-Esprit. À condition que dans ton cœur, le cœur, il faut qu'il soit libéré. Dans ton corps, il ne peut pas avoir d'autres choses. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois une ville sainte. Il faut que tu sois quelqu'un qui reste dans des prédications. Il faut que tu restes quelqu'un qui l'aime. Il faut que tu sois quelqu'un qui n'a pas commis des erreurs. Quelqu'un qui fait des efforts, abandonner des péchés. Le Saint-Esprit viendra sur toi parce que tu as reçu. On a vu les positions de main par notre frère dans le livre de 6 à 7. Leur imposer les mains, les saints, ils ont commencé à parler en langue. On voit que le parler en langue, c'est une chose pour les gens ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient avec ces choses, la prophétie et le parler en langue. Il y a des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit à eux, mais ils fabriquent des parler en langue. Eux-mêmes, ils vont fabriquer ça, parce que la majorité, ils parlent la même chose. La langue d'un chrétien, quand il descend dans la vie d'un enfant de Dieu, pour confirmer la présence du Saint-Esprit au milieu d'un enfant de Dieu. La langue, c'est quelque chose qui présente que je suis là, j'ai déjà venu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient avec ces choses. C'est pour cela que la Bible dit, quand Paul a posé les mains, ils ont commencé à parler la langue et prophétisant. Les dons de la prophétie, c'est des choses qui marchent avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi. Tu ne peux pas parler la langue si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi. C'est des choses qui marchent ensemble. C'est pour confirmer la présence du Saint-Esprit dans le corps humain. C'est le surnaturel, il va se confirmer en naturel. C'est comme ça. Acte des apôtres 9, 17. On va voir quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il pose les mains pour le ministère d'un apôtre. Même ton ministère a besoin aussi d'une position de main de quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour transmettre le Saint-Esprit à toi. Pour le ministère aller à de l'avant. Là où j'ai des prédicateurs, je parle des hommes et des dieux. Paul a reçu Jésus. Quand il a rencontré Jésus. Mais c'était maintenant, il fallait avoir les positions de main pour recevoir l'Esprit des Très-Hauts, pour commencer le ministère. Parce qu'il a cru Jésus. Quand Jésus l'a rencontré dans les chemins de Damas, Paul a monaki Yesu. Mais quand il a Paul a ça la au chemin pour qu'il ait rencontré le prophète qui a été établi de poser les mains pour recevoir le Saint-Esprit. À recevoir le Saint-Esprit pour commencer le ministère. Pour poser les mains sur toi, pour recevoir le Saint-Esprit. La première chose à faire, tu dois croire en Christ. Et Dieu lui-même qui va se charger pour chercher où se trouve Ananias, pour venir te poser les mains afin que tu reçoives le Saint-Esprit pour commencer le travail de Dieu. Paul ne connaissait pas Ananias.
Ananias aussi, il ne connaissait pas Paul. Il écoutait seulement qu'on parlait de Saoul. Mais il ne savait pas qui est Paul, la réalité. Parce que lui, il connaissait Saoul. Et Saoul, c'était qui? C'était quelqu'un qui était malfaiteur, qui persécutait les enfants de Dieu. Dieu fait des choses. Quand il a rencontré Paul, il part aussi directement voir Ananias. Il ne peut pas donner quelques projets sans avoir la provision. Quand il donne un projet, il prépare une provision pour accompagner le projet. S'il est Dieu, il ne peut pas commencer quelque chose sans avoir fini. Si les gens de ce monde, ils commencent à construire, ils ferment pour les gens qui ne voient pas. Parce qu'il veut qu'à la fin, quand les gens ils vont regarder, ils voient que comment il est beau, comment la chose a été bien. Remarquez maintenant Dieu. Lui, il commence quelque chose jusqu'à il va finir à la fin. Quand il va finir, tout le monde, quand on va regarder, ils vont dire ça c'est Dieu. La différence c'est de Dieu avec les hommes. Il commence des choses, il finit jusqu'à la fin. Il n'y a aucun projet de Dieu qui a commencé sans avoir la finition. Beaucoup de gens, même des gouvernements de ce monde, ils ont commencé des projets sans finir. Ils l'ont laissé comme ça abandonné. Personne ne les demande. Jusqu'à aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de détournements dans le monde à cause des projets sans finir. Mais notre Dieu, quand il commence un projet, il finit jusqu'à la fin. Il a commencé avec Paul. Dès qu'il a rencontré Paul, il partait aussi voir Ananias. C'était la provision pour le ministère de Paul. C'était tout le ministère des enfants de Dieu. Dieu propose déjà la chose qui va accompagner le ministre. Je vais dire à un prédicateur, je vais dire à un enfant de Dieu, je vais dire à une fille de Dieu, toi ton problème, c'est croire seulement à notre Jésus-Christ. Crois en Christ. Dès que tu crois en Christ, lui, il va s'en charger des restes. Dieu va s'en charger, il va envoyer Ananias pour venir te voir afin qu'il t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit, pour continuer le ministère. Même des ministères qui sont fermés, il y a beaucoup de ministères qui n'avancent pas. Comment tu vas comprendre les Écritures? Comment tu vas lire les Écritures si tu n'es pas inspiré? Parce que les Écritures de Dieu, c'est comme une grande forêt. Pour t'embarquer la forêt, il faut la guider. Tout le monde a un voyage, un grand voyage à long trajet, un voyage à Makolo. Il faut un guide qui peut vous accompagner pour arriver jusqu'à votre destination. Et que comme le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est lui qui va nous accompagner pour arriver à destination. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Nous ne pouvons même pas lire la Bible. Nous ne pouvons même pas comprendre les Écritures. C'est pour cela que le Saint-Esprit, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je suis bien aimé, on va lire le livre de Paul, comme j'ai dit, Actes des Apôtres 19. Non, on va prendre Actes des Apôtres 9, 17. On va aller dans des Écritures, c'est mieux. Parce que les Écritures s'interprètent lui-même. Je commence. Il restera 3 jours sans avoir, il ne mangera ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il leur répondit, mais voici Seigneur. C'est le Seigneur qui allait chercher Ananias. La Bible déclare que le Seigneur lui-même qui l'a dit à Ananias, comme j'ai expliqué là. Ce n'est pas Paul. Non, posez la main afin qu'il n'y ait pas de ministère. Posez la main afin qu'il n'y ait pas de l'obéissance à Jésus. Il faut une position de main de tels prophètes, de tels prédicateurs, de tels enfants de Dieu pour me poser les mains. Mais c'était Dieu lui-même qui l'avait choisi Ananias pour aller poser les mains dans le ministère de Paul afin que Paul commence son ministère. Dieu va se charger. Si Dieu nous fait grâce, lui va se charger, qui va nous poser les mains pour le ministère aller de l'avant, qui va nous poser les mains pour être enlevé. Lui-même, il va chercher Ananias, là où il se rencontre Ananias, pour te poser les mains pour que tu reçois le Saint-Esprit. J'ai dit, hier on avait expliqué comment tu peux recevoir le Saint-Esprit parce que on avait expliqué les façons qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Là, on est en train d'expliquer d'une autre façon de recevoir le Saint-Esprit, par les positions des mains. Mais on a vu l'unité principale. Il faut que tu crois d'abord en Christ.
Parce que la Bible a bien expliqué dans les livres des Jean 7 et 9. Ils vont recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore se glorifié. À ceux qui croiront en lui. Celui qui ne croit pas, il ne va pas avoir l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on est venu encore pour expliquer une autre façon de recevoir l'Esprit de Dieu par rapport à des positions des mains. Ce n'est pas tout le monde qui va te poser les mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'est les gens comme Pierre, c'est les gens comme Ananias. Dans notre génération, il existe encore les gens comme ça. Les gens qui te posent les mains et tu reçois le Saint-Esprit. Mais comment ça passait? Dieu, quand il est parti voir Paul, il a aussi s'engagé pour aller voir Ananias. Il est parti voir Ananias. Il a révélé déjà Ananias. Parce que lui, il fait la provision et les projets. Il ne peut pas donner un projet sans avoir la provision qui va accompagner le projet. Ça, c'est notre Dieu. Il commence la construction, il doit la finir. Il commence la construction d'une chose, il va l'achever. Lui, il n'a jamais commencé un projet sans la finir. C'est pour cela Dieu, il est extraordinaire. On est obligé de vous annoter, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'on est en ligne. Il est en train de nous appeler. On va arrêter le volume pour ne déranger pas les prédications. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une assurance pour la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est un don obligatoire pour les enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils doivent avoir le Saint-Esprit. C'est une assurance. C'est un carburant pour faire circuler le travail du Seigneur. Obligatoire, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela, aujourd'hui, je dois avancer. J'avais commencé hier. Si vous regardez dans le YouTube, dans mon chaîne, j'avais mis les prédications d'hier, de cet thème qu'on est en train de parler. La ligne de prière pour le Saint-Esprit. On a mis tous les versets là-bas. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres 9, il resta 3 jours sans avoir et il ne mangeait ni bu. Il a rencontré Jésus, mais il a resté 3 jours sans manger ni bu. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les jeûnes, ce n'est pas bien aussi. Il faut aussi jeûner. Ça fait partie du ministère de Jésus-Christ. Paul n'a pas mangé pendant 3 jours. Il a resté les yeux fermés. Ce n'était pas volontairement, mais Dieu lui-même qui l'a fermé les yeux. Parce qu'il ne pouvait plus voir des choses de ce monde. Il fallait qu'il ferme les yeux. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui va recevoir sa vie, il va gagner sa vie, il perdra sa vie dans l'éternité. Mais celui qui va perdre la vie dans ces moments qu'on est en train de vivre, il va recevoir sa vie. C'est pour cela, ces jours-là, Saoul ne pouvait pas voir. Saoul, il a perdu son vision. Il ne voyait plus. Mais Saoul, dans les moments que Dieu il est en train de briser la vie de Saoul, pour devenir Paul, il s'engageait aussi d'aller chercher Ananias. Le Seigneur lui-même, il est parti chercher Ananias. Il est cherché les provisions qui vont accompagner le ministère de Paul. Parce qu'il est alpha et oméga. Merci ma sœur. Il est début et fin des choses. Tout le monde entier a été créé maître de l'univers. C'est pour cela que le monde entier, personne ne va exterminer le monde. Personne ne va mettre fin dans ce monde si c'est lui-même Dieu ne l'a pas dit. C'est lui qui a dernier mot dans notre vie. Raison pour laquelle, moi, je ne s'inquiète pas dans ce qui se passe. C'est comme des notices dans la télé. Tout ce qui est des notices, c'est tout ce qu'il dit chaque jour. Moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que je sais, dernier mot de ma vie, c'est Dieu qui l'a. Quand il a commencé à préparer Paul, les gens, selon les gens, on ne peut pas prêcher de la part de Jésus. Selon des gens, ce n'est pas nous. Même ceux qui sont là, selon les gens, pas eux aussi. Parce que les gens voient toujours le mal. Les gens, ils n'ont jamais regardé côté positif.
Les gens regardent toujours côté négatif. Ils vont montrer des choses devant toi pour te mettre en contact avec ces choses-là, pour te dire que toi, au bongi, t'es dans ma camboy. Ah. Est-ce que raison est ça parce que yon nous dérangé ou bien raison est ça que ministère au yozo sala bango bazana mo posate parce qu'ils n'ont pas besoin de œuvre de Jésus-Christ sur la terre avance. On est en train de faire œuvre de Jésus. On doit prêcher parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de prédication dans ces moments. Il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de la parole de Jésus-Christ. Nous tous, on a besoin du Saint-Esprit. Quand il a envoyé maintenant Ananias, il a répondu, mais voici Seigneur. Et le Seigneur qu'on appelle la droite et chercher dans la maison de Juda un homme Saoul de Tarès. Ah, normalement, il fallait aller toujours dans la maison de Juda parce que là-bas, qu'il y avait la parole. Il ne peut pas venir dehors de la Juda. Il faut aller toujours dans la maison de Juda. Parce que la promesse était là-bas. Il est parti pour chercher Paul. Mais ici, il s'appelait Saoul. Parce qu'il avait un autre nom. Ah, quand Dieu te cherche, il va te rapprocher de comportement. Les gens de ce monde, avant qu'ils te rapprochent, ils regardent si tu es vraiment bien. Ils regardent comment la façon la personne est. Est-ce que je peux se mettre en contact avec lui? Ils cherchent, ils regardent côté négatif. Nzambe tanga oluka mutu atala ba faya mutu te atala ate mutu azalo lenge nini nzamba ko lokota mutu maga kutie na kindumba azweka na kindumba wana nzambe tanga oluka mutu akokuta mutu na komela masanga azweka na kolangwa masanga wana. C'est pour cela batunyo so baza na Bible nzambe a consulta bango te akuta bango bazala ba santu akuta bango bazaki loko moko si mazui bango a transformer bango oya lingi nzamba transformation et nous transforme ce qui lui veut, il nous fait ce qui lui pense. Penser de Dieu ce n'est pas les pensées des hommes, c'est l'ordre des hommes. Saoul, c'est une mauvaise personne. C'est les hommes. Saoul, il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. C'est l'homme même des disciples, des apôtres. Parce qu'il était avec Jésus. Et Saoul, il n'était pas avec Jésus. Et Saoul, c'est le seul qui a commencé la persécution des disciples de Dieu. Pendant ce temps-là. C'est lui qui tuait tout le monde. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Et les disciples, ils savaient. Ils connaissaient Saoul par son nom. Voilà. Quand le Seigneur lui dit, dans la vision, Anani a répondu, mais voici Seigneur. Ah, je vais dire à quelqu'un, dans le moment que ta situation il est difficile, Seigneur, il est en train de s'en charger pour quelque part. Parce que lui, il va venir pour poser les mains, pour dire un mot et la situation doit changer. S'il est notre Dieu, c'est lui qui s'en charge des situations. Pourquoi tu es en train de pleurer? Prends seulement ta position, crois en Christ. Même le corps est déjà touché par cette épidémie. Crois en Christ. La seule chose que je vais te dire, quantité de souffle de vie qu'on a, personne qui nous a donné. C'est Dieu lui-même. Il nous a soufflé. Il a transmis ce qu'il était à lui. Pemao tozo pemela. Ni organisation de ce monde, ni OMS, ni les scientistes de ce monde. Pema oto pemelaka. Nsambe nde muta soufflant we pa na biso. Eza eloko eute pa nsambe. Euta na kati na ye na des entrailles na ye. C'est pour cela quantité na muta yebi azate. De bandeli na pe faire na muta yebi azate. Parce que oya pesa ki yango nde yebi quantité a chaki biso poto respirer na sa moyo. Hein? Mokileko iko annoncé ba nouvelles. Ils n'ont jamais annoncé de bonnes nouvelles. Ce n'est pas aujourd'hui à cause de cette épidémie. On avait déjà de mauvaises nouvelles dans ce monde. Quand on était petit, avant d'arriver dans les années 2000, et nous disait à 2000 ans, c'est la fin du monde. Mais on est à 2020. Et il va nous dire aussi à cette 2020, comme ça a commencé comme ça, voilà cette maladie sortie, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. À la fin, c'est la fin du monde. Moi, je te dis, on n'a pas encore à la fin du monde. Parce que le livre d'Apocalypse nous a dit, Apocalypse 13, la Bible, Apocalypse 13 et 18, la Bible nous dit comment on va identifier la fin. On va identifier enfin par rapport à les chiffres, par rapport à les nombres, par rapport à des signes.
C'est la fin de l'église qui arrive, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que le monde va continuer. La fin de l'église arrive. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent se préparer. Parce qu'on va rencontrer notre époux. Il est en train de venir pour nous reprendre. Parce qu'il nous a donné la promesse. Mais comment on va monter pour rencontrer notre époux? Parce que lui, il ne va plus descendre ici à la terre pour mettre son pied comme il était avant à Jérusalem. Il va descendre, mais il va rester en haut. C'est à nous de monter pour aller le rejoindre en haut. Comment on va monter? Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on est en train de voir comment la ligne de prière pour recevoir le Saint-Esprit cet après-midi. Parce que nous tous, on a besoin de cet esprit du ciel. Parce que cet esprit, c'est l'esprit qui va nous conduire pour aller au ciel. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherchez dans la maison de Juda un homme Saoul de Tars. Car il prie, il vit en vision un homme du nom d'Ananias. Quand Dieu parle à Ananias, il parle aussi à Paul. Il montre à Paul dans les visions. Oh, quand Dieu veut te dire quelque chose, il va dire aussi à la personne. Quand Dieu veut te montrer quelque chose, il va montrer aussi à la personne. Attention avec les mauvaises prophéties. La prophétie de Dieu, c'est instantané. Quand il va te révéler, c'est-à-dire la situation est déjà résolue. Il ne peut pas révéler quelque chose et la Sogi Nzamba révélo ma bombami. Même mes alaki à ma baie, même mes alaki à ma lame, c'est fini pour te révéler parce qu'il a confiance en toi. Tu es son enfant. C'est pour cela qu'il vient te révéler des choses cachées. Comme la Bible de Jérémie 33:3 dit, évoquez-moi, je vous montrerai des choses cachées. Dieu ici, il est venu pour révéler à son serviteur Saoul. Quand il montre à Saoul, la Bible dit, car il priait, il a vu en vision un homme de nom d'Ananias. Quand il priait, la vie de prière, c'est bien dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut avoir toujours l'habitude de prier. Il faut aimer beaucoup prier. Tu ne peux pas passer toute la journée sans prier. Il faut prendre un petit temps pour prier ton Dieu. C'est bien. C'est la façon de communiquer avec Dieu. C'est là où aussi Dieu nous montre beaucoup de choses. Par rapport à prière, même si je récite là une situation, tu vas le sentir en priant. Et quand tu vas finir ta prière, la première signe que tu vas voir la paix dans ton cœur. Quand tu sens la paix dans ton cœur, c'est-à-dire ta prière a été exaucée. Quand il commence à prier, et il a vu à vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui posait les mains afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait et à tes saints dans Jérusalem. Ananias qui était chargé pour aller poser les mains. Ça se passe beaucoup. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu, comme ici des personnes, ils l'ont déjà reconnu avec des mauvaises choses. Comme s'il y a déjà des personnes qui avaient condamné par beaucoup de choses mauvaises. Il ne peut pas venir les poser les mains. Il ne peut pas l'approcher parce qu'il sait qu'on a écouté, on a vu. Lui, il marchait avec un tel, il partait avec un tel. Ça ne commençait pas aujourd'hui, ça commençait même à Jérusalem. Là où l'Esprit de Dieu avait descendu pour la première fois. Ananias qui était chargé pour aller poser les mains dans le ministère de l'apôtre Paul, afin que le Saint-Esprit commence son travail. Ananias, il commence à dire, Seigneur, moi je connais cet homme. Oh, est-ce qu'Ananias connaît Paul plus que le Dieu qui a créé Paul? Un créateur d'une chose, il a la connaissance de la chose plus que nous. C'est lui qui a créé la voiture, il connaît plus que la voiture que nous les conducteurs. Nous on conduit mais on ne connaît pas comment ils ont fait la voiture. Il y a beaucoup de conducteurs, ils ne connaissent même pas comment changer le pneu. Mais Ananias, il commence à donner explication à notre Dieu. Il commence à expliquer Dieu selon Saoul. Il pense que le Seigneur a oublié. Il pense que Seigneur, cette personne, il ne mérite pas. Cette personne, il ne mérite pas ton Esprit Saint. Oh, jugement de l'homme, c'est différent que jugement de Dieu. C'est pour cela que tu vois dans le livre de Paul, quand tu commences la Bible,
Paul n'a jamais témoigné, je suis serviteur de Dieu à cause de l'homme. Paul a toujours témoigné, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, par Jésus-Christ lui-même. Quand tu pars à un autre verset, tu vas voir Paul va dire, moi Paul, serviteur de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. Quand tu touches encore un autre chapitre, tu vas voir à un autre endroit, Paul y témoigne, moi Paul, serviteur de Dieu, par Dieu lui-même. Il n'a jamais dit que je suis serviteur de Dieu par les hommes. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu par les hommes. C'est pour cela que les hommes combattent toujours l'œuvre de Dieu. D'autres vont venir dans une sens de monquerie. Ils vont te dire, oh, toi aussi tu es devenu serviteur de Dieu. L'autre va te dire, à cause de ça, tu es devenu ça. Ils n'ont jamais accepté quelqu'un pour servir Dieu. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est un esprit qui a commencé depuis à Jérusalem. L'esprit qui a commencé à Jérusalem, c'est l'esprit qui est entré à agir maintenant. Il y a des enfants de Dieu que même d'autres enfants de Dieu, ils ne les reconnaissent pas en tant que des serviteurs de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu as mis personne comme jury pour juger ton serviteur, pour comprendre tes serviteurs. La seule chose que toi tu as mis à tes serviteurs, c'est le Saint-Esprit. C'est la confirmation de ta présence. On a la confiance que nous sommes tes serviteurs à cause du Saint-Esprit. Ananias, il faut commencer le ministère de Jésus-Christ. Mais il commence à montrer Dieu ce qui est Paul. Il dit, mais je connais cet homme. C'est l'homme ne mérite pas que je lui pose les mains. Oh Seigneur, c'est l'homme, ce n'est pas lui. Oh, entre les créateurs d'une chose, les créateurs des humains. Toi, un homme, Dieu t'a créé, tu vas expliquer Dieu, un autre l'homme que lui a créé. Comme vous avez arrivé comme des juges, de juger des autres, d'expliquer des autres. Celui-là, il ne mérite pas. S'il est serviteur de Dieu, pourquoi il a fait ça? S'il est serviteur de Dieu, pourquoi il a fait ça? Toi, tu penses que tu vas trouver un ange sur la terre? Ce n'est pas les anges qui sont sur la terre, c'est les hommes, c'est les humains avec toutes leurs faiblesses. Mais Dieu a établi en tant que les enfants de Dieu sur la terre. C'est à eux que toi tu vas recevoir les dons de Dieu. Si tu veux écouter le ministère de Jésus, tu ne vas pas écouter ça à travers des pierres. C'est les hommes qui vont prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas les hommes forts, c'est les hommes avec toutes leurs faiblesses. Parce que Dieu utilise toujours des choses faibles. Il prend des choses que personne ne peut penser. Des choses que tout le monde va nier. C'est comme il avait nié Paul. C'est lui qui va les poser les mains. Il commence à s'imposer déjà en Paul. Ah. Ces choses, ça me fait du bien. Quand tu comprends des choses de Dieu, ça fait du bien. Ça augmente encore la foi. Pour comprendre comment Dieu manifeste, comment Dieu fait des choses. Paul, apôtre Paul, il a commencé à avoir l'adversaire. Son adversaire, c'était celui qui va lui poser les mains. C'est-à-dire son père spirituel, comme on dit aujourd'hui. C'est pour ça que dans beaucoup des églises, tu vas voir quelqu'un qui a posé les mains, il commence à se poser à toi. Il te dit non, il vient séparer l'église. Il vient amener encore quelques personnes pour aller avec lui. Il se pense qu'il prêche plus que moi. Il pense qu'il a option plus que moi. Il pense ça. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il va être canal de bénédiction pour les enfants de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il va connecter l'esprit de Dieu à d'autres personnes. Parce qu'ils vont recevoir l'onction pour les services de Dieu. En réalité, on a même les services. Pourquoi il y a des critiques? Si on a même esprit, pourquoi il y a des critiques? C'est le même esprit qui est en train d'agir. Chacun réussit sa portion dans sa quantité. Si on fait même un ministère, on est en train de faire même un travail. Pourquoi il y a des impositions entre nous? Pourquoi il y a des... C'est les enfants de Dieu qui sont en train de publier des hommes de Dieu aujourd'hui dans des réseaux sociaux. C'est les enfants de Dieu qui sont en train de dire mal des enfants de Dieu dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu à toi. C'est le même esprit que toi, tu vois que cet homme avait prêché avec. Si cet homme est tombé aujourd'hui, on avait vu hier, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le livre de Galates 6, on avait vu.
On ne va pas les discriminer. On va prier pour lui. On va faire l'effort que nous, on ne tombe pas dans les mêmes tentations. Mais on ne va pas jeter l'homme en dehors de nous. On ne va pas imposer l'homme avec des péchés chaque fois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quel esprit? Est-ce qu'on a l'esprit de Dieu en nous? C'est la seule façon que tu vas analyser tu es un enfant de Dieu. À travers l'Esprit Saint. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est le même esprit qui a celle d'autres serviteurs de Dieu. Pourquoi imposition entre les enfants de Dieu? D'autres disent, dans cette église-là, ils ne parlaient pas bien de la part de Dieu. Moi qui parle bien. En réalité, nous tous, on ne peut pas parler bien. Parce que Moïse ne parlait pas bien qu'Aaron. Mais à Moïse, il y avait quelque chose de Dieu. Un esprit de Dieu en lui. Il a établi Dieu pour Aaron. Et Aaron, il était prophète pour Jésus. Et pour Moïse. Tout en collaboration. Les services, c'était pour libérer le peuple de Dieu dans les captifs. Ah, nous avons même mission. Les missions pour faire sauver les enfants de Dieu dans le péché. Si toi tu parles bien, mais moi j'ai quelque chose que Dieu m'a donné particulier. Et ces choses-là, les missions pour amener les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu. Je fais ma contribution pour le royaume. Je ne travaille pas pour s'imposer avec quelqu'un. Je ne travaille pas pour se comparer à quelqu'un. Oh, gardez vos jurys. Si tu as la capacité de juger des autres, garde. Mais la seule chose, c'est qu'on comprend. Si on a le même esprit, on doit être conduit par le même esprit. Comme Jésus avait dit, quand il avait délivré quelqu'un qui avait l'esprit de muette, quelqu'un qui ne parlait pas. Dans la Bible, il m'a dit, quand il a guéri cette personne, il y a beaucoup de personnes qui disaient, ah, il a l'esprit de Bézéboul. C'est un démon de Bézéboul qui a fait parler cette personne qui avait l'esprit de muette. Et Jésus l'a dit, tu as vu déjà les démons se séparer à deux camps. L'autre démon, il vient guérir un autre démon. Ah, si on a le même esprit, on est esprit de même camp, pourquoi les positions aujourd'hui? On ne va pas aller là-bas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ananias est venu pour imposer les mains, afin qu'il recouvre la vie. Parce que Paul, il doit réussir la vie. Il faut qu'il recouvre sa vie, parce qu'il ne voyait plus. Ananias a répondu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ah. 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Ah, Ananias, il commence à accuser Paul. Ah, c'est Ananias qui a commencé à accuser Paul à Dieu. Mais Dieu, quand il est parti chercher Ananias, il est aussi parti révéler ça en Paul. Mais Ananias a oublié que Dieu il est créateur de toutes choses. C'est Dieu qui l'a créé, qui a créé aussi Paul. Quel que soit le comportement de Paul, Dieu il savait. Zamba yebaki. Atene koluka Paul, en fait qu'il avait une mission avec Paul. Si Dieu n'a pas découvert Paul, comment on peut parler de ces choses aujourd'hui? Hein? Quand il fait quelque chose, il y a une provision qu'il a gardée quelque part. Il savait que nous, on va parler de ce message. C'est pour cela que la Bible dit, lui, il était un apôtre pour les païens. Si Paul n'avait pas prêché, comment nous, les païens, on pouvait comprendre Jésus-Christ? Ananias s'impose. Dieu ne peut pas venir racheter des païens avec un saint. Il va prendre au milieu des païens quelqu'un qui était comme eux. Parce que Paul, il connaissait tous les vies des Malgames. Paul avait vécu cette vie-là. C'est pour cela, quand il est venu prendre des décisions pour devenir enfant de Dieu, quand Dieu l'a visité, oh, il a visité puissamment. Et la Bible entière, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Si tu commences à regarder tous les Nouveaux Testaments, tu vas voir même les apôtres qui avaient marché avec Jésus, ils n'ont pas écrit le Nouveau Testament comme apôtre Paul. Parce que lui, il avait reçu Jésus par le Saint-Esprit. Il a reçu comme la promesse l'avait dit. Et la promesse, c'est quand il était lâché avec ses disciples Paul. C'est le 12e disciple de Jésus-Christ. C'est là où Dieu a manifesté puissamment
Je n'ai pas dit qu'il n'a pas manifesté avec Pierre et Jean. Mais il avait une particularité en Paul. Parce que Paul est là transmettre un message aux païens, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ici, lui, il commence à s'imposer avec celui qui va mettre les mains. Il commence à expliquer, mais ce n'est pas lui. C'est lui qui évoque ton nom. Le Seigneur lui dit à 15, mais le Seigneur lui dit, va car c'est homme et un instrument que j'ai choisi. Ah, merci Seigneur pour cette parole. Va. Aujourd'hui, Seigneur va dire à quelqu'un ces mots-là. C'est vraiment une chose très merveilleuse. Le Seigneur a dit, c'est homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de soit les instruments choisis par lui-même. Si c'était par rapport aux hommes de ce monde, Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce qu'il fait leur choix, c'est leur façon de voir des choses. Mais Dieu, quand il choisit quelqu'un, il choisit comme un instrument. Il ne voit pas la difficulté. Il ne voit pas ces personnes, ils parlent bien, ils ne parlent pas bien. Il ne voit pas si cette personne a des paroles pour dire. Mais lui-même va l'utiliser comme instrument pour apporter mon nom devant les nations. Paul, il était quelqu'un que Dieu avait choisi pour apporter le nom de Jésus-Christ devant les nations. Les nations, c'était nous. C'est un apôtre qui a été choisi pour nous prêcher la bonne nouvelle. C'est un instrument que Dieu avait choisi pour nous prêcher la bonne nouvelle. Ici, Ananias, il commence à se poser, mais c'est lui qui a été le choix pour poser les mains devant les rois et devant les fils d'Israël. 17. À 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. En 17, Ananias a sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains à Saoul, en disant à Saoul, mon frère, yes, parce qu'Ananias l'a compris, message de son Dieu. Il a dit, mon frère, le Seigneur de Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Ananias, il a dit, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Quand il a posé les mains, notre frère a s'est rempli du Saint-Esprit et le ministère a commencé. Personne ne peut stopper le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit d'un homme, ça commence. C'est pour cela la Bible dit, le Saint-Esprit nous a scellés jusqu'à le jour de la rédemption. On a pris le Saint-Esprit pour prêcher les bonnes nouvelles. Même les autres ne sont pas d'accord. On va prêcher la bonne nouvelle. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas aller au ciel. On va regarder dans les livres des Galates. Je vais finir là-bas. Pour vous montrer, sans le Saint-Esprit, personne ne va aller au ciel. Livre de Galates 5, 16 à 26. Je vais commencer à Galates 5. À Galates 16. Galates 5, 16 à 26. Je commence à 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Ça, c'est une recommandation. On doit marcher selon l'esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de chair. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire tu vas accomplir des désirs de chair. Selon un enfant de Dieu, doit marcher selon l'esprit. Il ne peut pas marcher selon la désir de chair. C'est pour cela que j'ai dit, sans l'esprit de Dieu, personne ne va voir Dieu. Sans l'esprit de Dieu, on ne va pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans les livres des Galates qu'on est en train de lire ici, Galates 5, 16. Il nous a dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs et contraires à ceux de l'esprit. Ici, je parle de l'esprit.
comment tu vas s'identifier que tu es un enfant de Dieu? Comment tu vas s'identifier que le royaume des cieux est pour toi? Comment tu vas s'identifier que tu vas aller au ciel? Parce que l'Esprit de Dieu qui va permettre carburant pour aller au ciel. Assez que l'Esprit de Dieu, assez d'esprit. Et l'Esprit a des contraires, a toujours des contraires de la chair. Ils sont opposés, que vous ne fassiez point ce que vous feriez avant. Ah. L'Esprit s'impose afin qu'il permette que tu faisais avant. C'est pour cela un enfant de Dieu, il va commencer à faire des choses différentes de ce qu'il faisait avant. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu as l'Esprit de Dieu à toi, tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu as la confirmation du ciel à toi. Tu vas avoir l'esprit s'imposer entre toi. Parce que la chair, le désir est là et l'esprit va commencer à aussi s'imposer avec les désirs de la chair. 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez, si je suis conduit par l'esprit, je suis point sous la loi. C'est mieux qu'on recevoir le Saint-Esprit. C'est mieux un enfant de Dieu avoir le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont la mon ensemble, osa plus sous la loi. Même si vous annoncez, katikati mokili bakufi, yo makamwane taliote, parce que yo osa conduit par l'esprit. Yo bandotalo esprit de Dieu zoloba. Esprit de Dieu zoloba ni n'est pas na biso. Maloba na nzambe zo yebisa biso boy. Vi na biso esima mina maboko ya nzambe. Même souki ya mutume ko kolongwa te, soki nzambe. C'est pour ça que la loi de ce monde, toi tu vas pas s'inquiéter de ça. Tout ce que les directions que le monde va commencer à dire, tu vas écouter, tu vas obéir, mais ce n'est pas pour toi. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans ce monde, comme la Bible déclare. Là, tu as l'esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Ah, la Bible déclare, les œuvres de la chair sont manifestées. Les hommes, je vais t'annoncer les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair est qui identifie que la personne, tu n'es pas encore l'esprit de Dieu à toi. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu à lui, les œuvres de la chair doivent être mortes. Hein? Les œuvres de la chair doivent être mortes à toi. Parce que tu vas commencer à vivre selon l'esprit. Si tu as encore ces choses que je vais citer là, c'est-à-dire tu es loin des royaumes des cieux, même l'église doit partir, toi tu vas rester. Faire monter au ciel pour rencontrer l'épouse, l'époux. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas l'esprit de Dieu à nous. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a carburant pour aller au ciel. Parce que Jésus ne va pas descendre encore sur la terre pour poser son pied comme il était à Jérusalem. Il va venir, mais il va rester au ciel. La Bible déclare, tout le monde va les voir, mais l'église qui va aller les rencontrer au ciel. Pour les rencontrer, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Parce que l'esprit de Dieu qui va nous faire monter. C'est pour cela que Jésus, quand il avait monté dans les livres des Jean, quand il était glorifié, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et Jean nous a dit, il ne pouvait pas encore donner le Saint-Esprit à Jean 7,39, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ici, je parle de Jésus qui est déjà glorifié, et l'Esprit est déjà là. Qui va recevoir le Saint-Esprit? Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Ça, c'est les œuvres de la chair. C'est les personnes qui n'ont pas dire qu'il est chrétien, mais tu vas trouver ces choses encore à trouver ces choses. Le royaume des cieux n'est pas pour lui. Il n'a pas laissé à lui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20, l'idolâtrie, la magie, l'animitié. Vous voyez, quelqu'un qui prêche la parole, mais il a la magie. Ah, il a pas.
C'est-à-dire, lui, il ne va pas aller au ciel. Il peut prêcher les gens. Les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu. Si les gens, ils ont crié à la parole qu'il est en train de prêcher, ils ont crié à Jésus-Christ, et ils ont droit de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand ils ont crié à lui, l'Esprit, il a donné les dons de l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est en train de prêcher, comme il a pris la magie, lui, il n'a pas l'Esprit de Dieu à lui. C'est-à-dire, il est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les... Ça, ce sont des choses qui montrent aux gens qui est loin de la face de Dieu. Quand tu as ça dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu à toi. Parce que ça, c'est les œuvres de la chair. Tu as encore de la chair, tu n'as pas l'Esprit à toi. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Ces choses doivent se disparaître à toi. Parce que tu vas commencer à vivre selon l'Esprit. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être jalouse. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être jaloux. Tu ne peux pas être enfant de Dieu avec la jalousie. Et tu dis tout le monde que j'ai servi Dieu. Mais tu fais la calomnie. Chaque fois tu dis mal aux autres. Olikotonga. Nakati noza molima kotonga. Oza mutu akanda. Oza mutu akindumba. Waneza misala nzoto. Soko lingoza na molimo na nzambe. Biloko il doit disparaître. Parce que la Bible nous... Les disputes. Tu discutes tout le temps. L'Esprit de Dieu n'habite pas là où il y a des disputes. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Il y a d'autres personnes quand ils commencent à manger, excès de table, ce n'est pas bien. C'est des choses de chair. Ce n'est pas des choses de l'esprit. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettant de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu à toi, tu ne vas pas aller au ciel. Celui qui n'a pas l'Esprit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu avec ces choses. 5-16 jusqu'à 21. Mais en 22, voilà ceux qui vont hériter dans le royaume de Dieu, ceux qui bénéficient du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les personnes qui ont l'esprit de Dieu, ils ont l'amour des gens, ils aiment les gens. Et la joie, ils ont toujours la joie, eux. La paix, ils vont avoir la paix, parce que le Saint-Esprit donne la paix. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Il va avoir la patience, la bonté. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il est quelqu'un qui est bon, qui est quelqu'un qui a la patience, la bénité, la fidélité. Être fidèle aussi fait partie des fruits de l'esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est fidèle. Il ne fait pas l'impudicité en désordre. Il ne commet pas l'infidélité à gauche et droite. Celui qui commet ces choses, il n'a pas l'Esprit de Dieu à lui. Il ne va pas aller au ciel. Dieu ne va pas venir prendre les infidèles. Parce que ici, la Bible, les fruits de l'esprit, la fidélité. Je dis à quelqu'un, il faut que tu sois fidèle dans ta vie. Ceux qui annoncent que fidèle à Koufa, aux fidèles déjà Koufa, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, la fidélité, c'est fait partie de la fruit de l'esprit. Ça fait partie de la fruit de l'esprit. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et les fruits de l'esprit, ça fait partie. La fidélité, la douceur. Un enfant de Dieu, il est tellement doux. Il faut avoir la douceur. Celui qui est doux, même dans ta maison, des gens, ils vont commencer à aimer de venir chez toi. Il faut avoir la douceur. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'infidélité et puis avoir l'esprit de Dieu à toi. Non, le fruit de l'esprit,
c'est la fidélité fait partie. Un homme est fidèle, une femme est fidèle, parce que tu marches plus selon des désirs de chair, mais si tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu à toi, parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne va pas aller au ciel. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un carburant pour nous amener au ciel. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec toutes sortes de comportements que des désirs de chair. On va hériter le royaume avec des désirs de l'esprit. C'est comme ça qu'on va se confirmer que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous à travers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la confirmation de Dieu à être humain. C'est la confirmation de Dieu à ses enfants. L'Esprit Saint, c'est le carburant qui va nous amener au ciel. C'est aussi l'assurance du royaume des cieux. Amen, ma sœur. Le Saint-Esprit, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Le fruit de l'Esprit, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, la Bible elle a terminé encore. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié leurs passions. Ils ont crucifié les désirs de la chair. Parce qu'on va vivre selon l'esprit. Ce n'est pas les personnes qui choisissent les gens. Il dit que dans ce moment, j'ai à tel mari. Avant, j'étais avec tel mari. C'est mieux que je tourne avec un tel. Et c'est mieux que je laisse Foulane pour aller chercher Foulane. C'est qu'il a l'esprit de Dieu. Ils vont marcher selon l'esprit. Ils vont marcher selon Jésus-Christ. Pas avec les désirs de la chair. Il marche avec les désirs de Dieu lui-même. Ah, c'est l'esprit qui va nous conduire. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit marcher selon l'esprit de Dieu. Ah, nous sommes bien. Ces choses, ça nous fait du bien. Quand on parle de Jésus, on peut parler toute la journée. On peut parler jusqu'à demain. On peut parler jusqu'à on n'a pas la fin. Comme j'avais dit hier, vous avez bien compris pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour manifester le Fils de Dieu sur la terre. Il y a raison que le Saint-Esprit a été donné pour enlever les critiques dans l'Église. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avoir de critiques. L'Église avec des critiques, c'est manque de l'Esprit de Dieu dans l'Église. L'Esprit de Dieu, c'est pour enlever les critiques dans l'Église. On ne peut pas se critiquer si on a le même maître. On ne peut pas se critiquer si on a le même esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour enlever la peur. Un enfant de Dieu, il a peur de rien. Tu ne peux pas commencer à perdre, même quand tu es toute seule dans la chambre, tu ne vas pas perdre parce que tu as l'Esprit de Dieu à toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a peur de rien. Même la situation, il va dire Dieu, il va s'en charger de tout. Lui, il va voir toujours la position positive parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul. Il est avec un esprit, l'esprit qui était la promesse. Vous envoyez les consolateurs. Quand j'ai les consolateurs à moi, j'ai Jésus à l'intérieur de moi. Parce que lui, il a dit, moi et le Père, on va venir faire la demeure. La demeure, c'était chez moi. À l'intérieur de moi, il y a lui, Dieu, il y a Jésus-Christ qui l'ont fait la demeure. Ça, c'est la parole de Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour enlever les inquiétudes. Le Saint-Esprit a été donné pour nous enlever les inquiétudes. Le Saint-Esprit pour l'unité de l'Église. Une église qui a l'Esprit de Dieu, ils sont unis. Le Saint-Esprit, ça donne l'unité. Le Saint-Esprit a été donné pour la sainteté de l'église. Une église qui a l'Esprit de Dieu, il y a la sainteté. Tu vas voir une église qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas une église qui baptise des personnes
des personnes à retourner en couple quand il sait que des personnes qui ne sont pas mariées. Une église qui a esprit de Dieu, il ne favorise pas des bêtises. Il ne peut pas dire parce que frère, parce que sœur qui a telle situation, tu peux rester ensemble pour faire ça. Non. Il va dire ce que l'Écriture commande. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner l'amour dans l'église. Une église qui a esprit de Dieu, il y a l'amour. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour nous donner la paix dans l'église. Le Saint-Esprit donne la paix. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour provoquer l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui va provoquer l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va provoquer l'enlèvement, j'insiste. Pourquoi le Saint-Esprit est pour nous donner l'assurance d'aller au ciel? Le Saint-Esprit, c'est une assurance qui va nous amener au ciel. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. J'ai fini ma prédication. J'ai dit à tout le monde qui va voir ces prédications de partager pour permettre à d'autres personnes d'assister à ce que Dieu nous a donné cet après-midi. Je sais que Dieu va donner à ses enfants le Saint-Esprit. Gardez-les, faites pas quitter le Saint-Esprit à nous, parce que le Saint-Esprit c'est une assurance, le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. C'est quand tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu. Que Dieu soit loué et Dieu bénit tout son peuple et Dieu bénit tout le monde et rendez-nous encore plus forts, donnez-nous encore la force de continuer à prêcher la bonne nouvelle et remplis-nous dans son Esprit Saint parce que nous avons besoin pour continuer à faire œuvre de l'Église. Bénis tout le monde qui va nous assister, Je bénis encore les gens qui nous ont assistés, qui font encore les messages. Vous avez encore visiter nos chaînes YouTube, prédication. Dans mon YouTube, la chaîne c'est Guilherme Banza. Dès que vous visitez, il y a des prédications là-bas pour regarder, pour que soit toujours écouter la parole de Dieu. Ça fait du bien dans notre vie, ça nous augmente la foi. On va prier pour laisser Dieu bénisse tout le monde et la parole prendre sa place. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu nous as parlé cet après-midi. Tu nous as donné ce qu'on avait besoin. On a demandé le Saint-Esprit et tu nous as donné le Saint-Esprit. Et laisse cette parole prendre la place de la foi parce qu'on dans la bénis tout le monde qui va regarder, bénis tout le monde qui va partager, fais partage de la vie de quelqu'un, fais partage de la vie de ton fils et tes enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur Jésus parce qu'il n'y est comparable à toi. Merci pour la gloire. Merci. Très merveilleux. Amen. On va se voir dans d'autres. Et nous a révélé encore. On va passer dans les réseaux sociaux pour. Merci et monde.